On est maintenant à moins de 100 jours de l'étape du tour et il n'est pas encore trop tard pour bien te préparer. Dans cette vidéo, on te donne directement toutes les clés pour bien réussir ta fin de prépa pour l'étape du tour. Donc du coup, comme on l'a dit en introduction, là on rentre dans les 100 derniers jours de préparation pour l'étape du tour. Donc on rentre dans une période très restreinte, on va le voir après. Un des facteurs les plus importants maintenant, ça va être la spécificité. Donc pour lancer sur ce sujet de la spécificité, la détermination des zones. Là, dans cette vidéo, on va vous proposer de réaliser un test unique, donc qui va être un test de FTP, pour la simple et bonne raison que là, il va rester environ approximativement 3 cycles avant d'arriver sur l'étape du tour. Et donc, ça va être des cycles vraiment axés sur ce travail de FTP, de sweet spot, sur le travail en fait plutôt de moyenne intensité. Et tout le travail de haute intensité, malheureusement, on ne va pas vraiment avoir le temps de le réaliser dans ces 3 derniers mois. Donc, on va estimer qu'il a été réalisé auparavant. Et pour ceux qui vont seulement réaliser une préparation en 3 mois, il n'y aura pas de travail de très haute intensité, en tout cas pas de travail ciblé sur la très haute intensité. Vous aurez forcément quelques petites séances par-ci par-là. Mais vous n'aurez pas un cycle dédié de 3 semaines avec 2 séances par semaine sur cet aspect très haute intensité. Donc un test unique de FTP, on peut faire par exemple le test 20 minutes emblématique avec un pourcentage de 92%. Rémi va vous présenter ensuite la présentation des zones. Ou alors on peut réaliser en parallèle de ça un test lactate, on peut même faire les deux pour les combler. Rémi, je te laisse nous expliquer un peu sur l'aspect calibration des zones, comment on va fonctionner. Ouais, comme tu dis, on fait un test FTP, donc forcément on a une valeur après ça, mais la valeur c'est bien, mais il faut pouvoir l'interpréter, que ça soit utile pour l'entraînement. Donc pour ça, on va essayer de calibrer des zones. Et voilà, ça peut toujours coincer sur la calibration des zones parce que des fois on les calibre mal. Et encore une fois, un test FTP, si on prend une valeur sur un test 20 minutes, on entend souvent 95%, on a déjà pu le dire avant dans d'autres vidéos, mais 95% c'est trop pour la plupart des cyclistes amateurs. Il faut plutôt se baser sur une fourchette de 90-92% de FTP. Si jamais vous avez eu la chance de faire un test lactate, ça peut être hyper intéressant de croiser vos deux données, vos deux tests, pour pouvoir affiner encore plus vos zones. Donc voilà, là à l'écran, vous avez affiché les zones qu'on privilégie sur un modèle à 7 zones, les pourcentages pour la puissance et la fréquence cardiaque. Juste un petit truc là en ouverture sur la fréquence cardiaque, attention, les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ne correspondent pas forcément aux zones de puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hein, puisqu'on sait que par exemple la zone 6 et la zone 7 en termes de puissance, on est sur la filière anaérobie et du coup la fréquence cardiaque n'est pas significative pour ces zones-ci. Et donc du coup simplement avec la fréquence cardiaque on fonctionne quand même avec cette zone, ce qui nous permet d'avoir un modèle un peu plus affiné avec notamment la zone 3 qui va être notre zone de travail du SV1, la zone 4 plutôt le tempo. Cette zone 3 et zone 4, en fait, en termes de puissance, elles sont les deux situées dans la zone 3 sur un modèle de puissance. Alors maintenant, quoi travailler? Alors, je l'ai évoqué un petit peu en introduction. Il nous reste 3 mois. Le temps est restreint. Il nous reste 3 cycles. Donc, on a un besoin évident de spécificité. Si on a fait une prépa qui est plus longue, donc une prépa de 6 mois, voire plus, et bah évidemment, on a pu prendre le temps de développer notre base en hiver, on a pu prendre le temps de développer notre premier seuil ventilatoire, on a pu prendre le temps de développer nos qualités de VO2 max, d'explosivité. Par exemple, pour ceux qui ont pu suivre ma préparation, moi c'est le chemin que j'ai suivi. SV1 pendant l'hiver, ensuite j'ai fait un gros cycle là, FFC, pour travailler VO2 max, explosivité, et maintenant je vais basculer sur cette partie spécificité. Et d'ailleurs, je vous laisse Rémi un peu nous présenter la planif entre guillemets idéale. Ouais, quand on a 3 mois, alors planif idéal, c'est compliqué, mais voilà, en tout cas, on va essayer de faire au mieux. Avec Mathias, l'idée, c'est vraiment d'aller au plus spécifique, au plus ciblé. Donc l'étape du tour, course montagneuse, avec des grosses difficultés, des cols qui durent longtemps. Donc pour ça, on prend le parti pris en mai de faire un cycle SV2, suivi d'une micro-récupération. Donc ça, c'est les parties en vert, c'est des micro-coupures de 3 jours à la fin de chaque cycle. Nous, c'est vraiment notre démarche et c'est la façon dont je fonctionne avec mes athlètes de les faire récupérer 3 jours sans vélo, sans sport, après chaque cycle, pour bien récupérer, recréer de la fraîcheur avant de partir sur un nouveau cycle. Donc ensuite, après ce cycle SV2 et cette micro-coupure, on part sur un cycle sweet spot, donc très spécifique à l'étape du tour, vous allez le voir juste après. Et de nouveau, une micro-coupure. Et le dernier cycle, on va mêler sweet spot et VO2 max. Vous comprendrez l'intérêt du VO2 max tout à l'heure. Et puis enfin, une période d'affûtage de 10 jours juste avant la compétition. Donc, pour rentrer un peu dans le détail là sur les 3 cycles que Rémi vient de présenter, je vais vous parler d'abord du cycle SV2. Donc là, le but de ce cycle, c'est que vous allez chercher en fait à augmenter votre plafond.
Donc comme je disais, si vous avez fait une préparation plus longue que 3 mois, donc par exemple de 6 mois, vous avez pu développer vos qualités de VO2 max d'explosivité qui correspondent justement à votre plafond de perf. C'est-à-dire que si votre VO2 max reste bloqué à une certaine valeur en watts associés ou même en valeur de VO2 en millilitres, euh, en fait cette valeur va venir bloquer toutes vos valeurs inférieures, donc le SV2, le SV1, l'allure spécifique dans l'école, etc. Donc là, le but de ce cycle de SV2, ça va être de monter votre plafond, maximiser la FTP. Et comme le dit Rémi sur cette diapo, gain de FTP égale gain dans l'école. Donc les exemples de séances que vous pouvez suivre, ça va être par exemple du 4 x 15 minutes à 100% de FTP. En fait, ça va être énormément de travail autour de ce 100% de FTP, voire un petit peu au-dessus du 105-110%. On peut faire par exemple des séances de over-under. Moi, j'aime bien faire par exemple également 6 x 10 minutes, des séances comme ça, des séances progressives. En fait, plus je rajoute des intervalles, par exemple sur du 6 x 10, je vais souvent essayer d'être progressif, démarrer à 95% de FTP pour venir chercher sur la fin 105, voire quasiment des fois un 10 minutes presque à bloc sur la fin de la séance. Donc voilà, pour venir développer cette FTP. Maintenant, sur le deuxième cycle Sweet Spot, je laisse Rémi un peu vous présenter la démarche. Ouais, comme tu l'as dit, ce premier cycle SV2, le but c'est de venir mettre un peu de la hauteur sous plafond. Mais par contre, derrière, si on est tout petit, ça sert à rien et c'est un peu le but de ce cycle sweet spot. En fait, on va déjà travailler une puissance qui est vraiment propre à l'allure qu'on devrait adopter dans l'école sur l'étape du tour, ou en tout cas, on s'en rapproche très fortement. Et on va venir chercher justement à maximiser le pourcentage de FTP qu'on va pouvoir utiliser dans l'école. Et donc pour ça, ce travail sweet spot, il va se décomposer avec des sorties et des efforts longs soutenus à un pourcentage important de FTP. Donc un exemple de séance typique, ça va être 3 fois 30 minutes à 90% de FTP. Voilà, c'est 85-90% de FTP. On se rapproche très fortement de la puissance qu'on va venir chercher à maintenir dans l'école sur l'étape du tour. Donc ces séances, typiquement, ça simule ce genre d'effort. Alors après, ça peut être fait sur home trainer. Le mieux est de le faire toujours sur le terrain en conditions réelles, c'est-à-dire en col et encore mieux en altitude, vu que c'est aussi une des contraintes de l'étape du tour. Donc voilà pour ce deuxième cycle sweet spot. Et suite à ce cycle sweet spot, on fait un travail sweet spot plus VO2 max dans la foulée. Donc on continue à travailler à ce pourcentage-là, mais en rajoutant des fractions de VO2 max. Donc on vient mobiliser VO2 max juste avant l'épreuve. Et ça va être des séances plutôt qui vont se rapprocher type Jiménez, comme on entend souvent. Et je laisse Mathias nous expliquer pourquoi cet ajout de VO2 max juste avant l'épreuve. Ouais, donc l'ajout de VO2 max avant les gros objectifs, c'est vraiment super important parce qu'en fait, le VO2 max, il y a énormément d'études qui ont démontré que vous allez obtenir 80% des effets recherchés par l'entraînement en 3 semaines. Donc là, c'est pour ça qu'en fait, sur les 3 dernières semaines, on vient chercher ce petit pic de VO2 max. Une fois qu'en fait on est venu accumuler du volume, comme l'a dit Rémi, avec un cycle sweet spot, on est venu vraiment maximiser, développer notre moteur. Et là, en fait, avec ce cycle VO2 max, on va venir chercher à grappiller 1, 2, 3 points sur notre VO2. Et donc, du coup, grappiller les watts associés à cette VO2. Mais également, si vous réfléchissez bien, en fait, la valeur de FTP, c'est ni plus ni moins qu'un pourcentage associé à cette VO2 max. Donc, en fait, sur votre FTP, vous êtes capable de maintenir 85% de votre VO2 max pendant 1 heure, par exemple. Et donc, du coup, ça va développer également le sweet spot associé, qui est une valeur un peu en dessous, par exemple 82% de votre VO2 max pendant 1 heure. Bon, et du coup, si vous avez grappillé 2, 3, 4 points sur votre VO2 max pendant ce dernier mois, et qu'en parallèle, vous avez toujours maintenu, avec notamment du travail Jiménez, qui continue de travailler cette allure cible au col, vous avez maintenu le même pourcentage de VO2 max sur cette valeur sweet spot, et vous avez augmenté votre VO2 max. Donc, in fine, vous avez débloqué un petit effet boost, vous avez déclenché ce qu'on appelle un pic de forme. Ouais, et pour ajouter une couche là-dessus, Mathias, j'ai envie de dire que c'est aussi beaucoup utilisé chez les pros, cette approche-là, même avant des grands tours. Donc les grands tours, on va se rapprocher un peu d'une prépa finalement étape du tour, ou en tout Tout cas à pour fait. les coureurs de classement généraux. Et vous pourrez regarder, mais tous les favoris, avant un grand tour, ils vont toujours venir rajouter de la VO2 max juste avant, pour avoir des derniers gains juste avant de commencer l'épreuve. Donc ensuite, une fois ce cycle fini, on s'approche de l'affûtage. L'affûtage, sur ce qu'on vous a présenté, il va durer 10 jours. Le but de l'affûtage, alors attention, il ne faut pas se tromper, le but c'est pas de rien faire, de plus rouler du tout en espérant créer de la fraîcheur, ça ne marchera pas.
Le but, c'est de réduire le volume. Alors voilà, peut-être 50% du volume habituel. Si on roule pas tant, c'est peut-être plus 60-70% qui va venir chercher. Et surtout, important, maintenir une fréquence d'entraînement et surtout l'intensité. Le but, c'est de rouler moins pour créer de la fraîcheur, mais de rouler suffisamment en fréquence et en intensité pour garder le corps actif et pour pas avoir des jambes en coton le jour de l'épreuve si on n'a pas roulé les 10 jours avant. Mathias, on se rapproche très fortement de l'épreuve et justement, Ouais. les gens se posent de la question de la gestion le jour J. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est ça, voilà. Une fois qu'on a vraiment développé toute cette partie physique, qu'on est vraiment au top de ce qu'on pouvait espérer, en tout cas pour la deadline de l'étape du tour, bah maintenant, le truc qui va être super important pour réussir votre course, c'est au-delà d'avoir les watts le jour J, bah, ce qui va vous permettre de faire un bon classement, c'est d'avoir une bonne stratégie, hein. Évidemment, là, sur une épreuve comme ça, de plus de 170 km avec plus de 5000 mètres de dénivelé, euh, à watts équivalent, deux coureurs peuvent mettre 30 minutes de plus ou de moins, voire plus en cas de fringale, si la stratégie alimentation est mal gérée, en cas de crampe, si la stratégie de pacing est mal gérée. Donc voilà, vraiment, vous pouvez tout perdre ou tout gagner sur cette stratégie. Moi, en tout cas, en 2024, quand j'avais décroché mon premier top 100 sur l'épreuve, j'avais vraiment une stratégie béton. Et ce jour-là, j'avais pas des watts associés qui étaient impressionnants. En tout cas, par rapport aux coureurs qui m'entourent autour de cette centième place, j'ai beaucoup moins de watts qu'eux à FTP. Mais par contre, j'ai une stratégie de gestion d'effort le jour J qui est béton. Donc pour vous aider justement à construire cette stratégie, n'hésitez pas à aller checker la vidéo qu'on a faite avec Rémi. Je vous mets la petite bulle là en haut de l'écran. N'hésitez pas à aller checker cette vidéo, comment réussir son étape du tour pour vous aider à construire la stratégie. Donc si je reprends un peu le global de cette vidéo, donc là l'idée c'était de vous présenter la bonne prépa en 3 mois. Comme on l'a dit, 3 mois c'est pas suffisant. En tout cas, c'est pas suffisant pour atteindre votre plein potentiel. Par contre, c'est suffisant pour passer une belle épreuve et pour réussir une prépa pour arriver le jour J préparé. Mais simplement, si vous voulez vraiment, si vous avez un objectif de performance, évidemment, c'est plus de 3 mois qui sont nécessaires, comme on l'a dit, pour développer les autres qualités, le SV1, le VO2 max, etc. Et ensuite, bah, pour aller dans l'ordre sur une prépa de 3 mois, c'est quoi? C'est on se teste, on calibre ses zones. Ça, c'est vraiment le point clé d'une prépa courte comme ça. On va à l'essentiel, donc on pense à la spécificité. On pense sur ce type-là uniquement à la partie spécifique. On squeeze un peu la partie prépa générale parce qu'on n'a pas le temps, entre guillemets, de la réaliser. Et le petit plus qu'on vous a donné avec Rémi dans cette vidéo, n'oubliez pas le petit coup de boost du VO2 juste avant un gros objectif. Ça, c'est vraiment super important. Et après, attention à bien gérer votre phase d'affûtage. C'est une phase qui est très délicate parce qu'on a souvent des sensations qui sont mauvaises, parce que le corps est en train de récupérer. Donc on a souvent l'impression qu'on est en train de tout perdre. C'est des phases où on peut faire des grosses erreurs. On peut soit trop vouloir se reposer et du coup endormir complètement le corps, soit vouloir trop en faire parce qu'on a peur justement de se désentraîner et du coup pas créer assez de fraîcheur. Donc vraiment, apprenez à vous connaître sur cette phase et au fil des préparations, vous apprendrez à gérer vraiment votre affûtage parfaitement. Rémi, je te laisse conclure avec le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'à cette partie de la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, quelle est votre préparation pour cette étape du tour. Si vous avez une vision différente de l'entraînement, on sera curieux et on a envie de débattre avec vous dans cet espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre nos prochaines vidéos. On aura quelques vidéos encore dédiées à l'étape du tour, notamment pour Mathias qui s'y prépare très fortement. Et puis bah, si cette vidéo vous a plu, likez. Et puis à la prochaine Mathias. Salut! Ciao!